en toi. Mon frère, ma soeur, cela ne te consiste pas. C'est valider les valider. Le diable que tu adores, ça ne pourra jamais te sauver. Le génie de ta famille que tu adores, que tu es en train de faire les choses spirituelles, mon frère, ça ne pourra jamais te sauver. Les choses spirituelles que tu vois dans TikTok, mon frère, celui qui te dit ces choses, il est dans la vie du ténèbre. Mais c'est son esprit qui vient te contrôler. Et lorsque son esprit vient, lorsque tu as déjà fait quelque chose pour faire des trucs spirituels, comme il t'a expliqué dans TikTok, sache que c'est son esprit qui est là. Il est en train de te guider maintenant. Il cherche à obtenir quelque chose. Parce qu'il ne peut plus repartir sans pourtant avoir quelque chose. Parce que tu l'as accepté. Alléluia. Regarde seulement le ciel. Tout pour toi doit marcher. On va se moquer de toi. Tu n'as pas d'habit. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas encore la maison. Tu ne travailles pas. Mon frère, ma soeur. Mais tu as une grande puissance. Tu es riche. Un esprit en vérité. Tu es riche. Parce que la parole de Dieu est à toi. Parce que le Saint-Esprit est à toi. Alléluia. 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 Parce que le Saint-Esprit déplace la dimension. Parce que le Saint-Esprit te regarde. Parce que le Saint-Esprit communique avec toi. Parce que le Saint-Esprit te touche. Parce que le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche encore. Le Saint-Esprit te touche encore. Le Saint-Esprit te donne une nouveauté de vie. Alléluia. 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 Jésus ne vient pas dans le mensonge. Alléluia. Jésus ne vient pas dans le mensonge. Jésus vit dans l'amour du prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, pendant combien d'années tu gardes rancune à ton prochain? Tu n'arrives pas à pardonner et tu dis que tu pries, tu es éloigné. Lorsque Jésus viendra, tu n'as pas la grâce. Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Accepte Jésus. C'est le moment d'accepter Jésus. C'est le moment de refuser maintenant le monde. Le monde ne t'appartient plus. C'est le moment de couper les ponts avec les gangas. De couper les ponts avec les choses spirituelles. Tu vas aller chez un ganga. Tu seras guéri certes. Mais c'est une porte d'entrée que tu as ouvert. Et le même problème, après c'est toi-même qui dois voir. Parce que tu as déjà dit c'est une relation. Mais avec Jésus, c'est ton assurance. Tu dors en paix, tu te réveilles en paix. Même si tu restes sans prier la nuit, mais le Saint-Esprit intercède à la faveur de son Père. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas à faire de longues prières. Tu n'es pas à faire que je prie, chasser les démons. Une fois que tu touches, le démon sort. Le démon n'a pas résisté au démon Jésus. Ils ont supplié Jésus. En le suppliant, Jésus dit, sors de cet homme. Et ils ont libéré le pouvoir. Nage avec Jésus. Ne regarde plus ce qu'on peut raconter sur toi. Tu n'es plus de serment. Tu n'es plus de serment. L'argent ne peut pas t'amener au ciel. La voiture ne peut pas t'amener au ciel. Le voyage ne peut pas t'amener au ciel. Les enfants ne peuvent pas t'amener au ciel. Mais c'est le Jésus de Nazareth. C'est le Jésus de Nazareth. C'est le Jésus de Nazareth. Jésus est vivant. Jésus est venu chercher les ennemis. Jésus est venu racheter l'humanité sur la croix. Il n'a pas condamné ses enfants sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, pardonne-leur. Ils m'ont fait pour tout. Ils m'ont insulté. Ils ont craché sur moi. Ils ont percé mon côté. J'ai ressenti cette douleur. Mais je ne peux pas me venger. Car j'ai beaucoup des anges. Une fois que je prierai, il y aura des milliers d'anges qui seront à mes côtés. Mais je
Rien que par le pardon, tu seras guéri. Les gens sont malades parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Ils sont malades parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Ils sont en train de prier, c'est comme s'ils ne priaient pas. Ils sont dans la parole, comme s'ils n'annonçaient pas la parole, parce qu'ils vivent encore dans le péché. Ils n'arrivent pas à pardonner. Ils n'arrivent pas à laisser la richesse. Jésus a dit, c'est très difficile qu'un riche puisse entrer dans le royaume des cieux. Lazare a les mots. Lazare était au ciel. Le riche était dans le feu, dans le tourment, qui ne s'éteint point. Mais lorsqu'il a aperçu Lazare, il était tourmenté. Le feu le dérangeait du jour. Il n'avait plus de paix. Mais lorsqu'il a vu Lazare au ciel, il a dit à Lazare, Lazare, ne pousse que ton doigt, me mettre dans une couteau. Lazare, s'il te plaît, afin que je puisse me rafraîchir. Mais Lazare l'a répondu, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est le moment où tu vis que tu dois renoncer ta relation avec Dieu. Mais lorsque tu meurs, c'est une autre histoire. C'est un autre monde. Si tu vivais dans le péché et que tu n'es pas arrangé ta vie avec Dieu, tu vas l'enfer. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui vous séparera de l'amour de Dieu? L'homme, l'argent, les inquiétudes. Jésus est Seigneur, il est sorti du tombeau, il reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est venu briser les chaînes, les joug de la pauvreté, les joug de la dépression, les joug de la malchance, les joug de l'état héréditaire, les joug de la vie, les joug. Jésus est venu mettre la paix là où il n'y a pas la paix. Il est venu disposer le cœur de tout un chacun et rassembler son peuple afin de le glorifier et lui pécher. Jésus est sauvé. Mon frère, ma soeur, ne regarde plus tes vêtements, ne regarde plus ta richesse, ne regarde plus la population que tu as à l'église, ne regarde pas la dimension de ton église, mais regarde ton cœur, ton état. Si toi le cœur n'est pas dans l'état de purification, tu ne fais que faire le voyage.